dernières heures de la campagne du second tour de l'élection présidentielle, je voudrais remercier tous les journalistes, toute la presse. On recommence. S'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre, candidat à l'élection présidentielle de la République de vous venez vous parler. Silence et c'est parti, Monsieur le Premier ministre. Merci. Aux dernières heures de la campagne présidentielle du second tour, je voulais saisir cette occasion pour remercier la presse ici présente et la féliciter pour tout ce qu'elle a apporté à cette campagne. Et au-delà de la presse, je veux féliciter tout le peuple béninois. À nouveau, nous avons eu une campagne digne, une campagne sereine. Elle a été marquée notamment par un débat entre les deux candidats, qui est un peu une exception dans les démocraties africaines, et une fois de plus, par la clarté du débat, je crois, une fierté pour le Bénin. J'appelle évidemment chacun au moment du scrutin de dimanche et des résultats, quand ils viendront, à garder évidemment la même sérénité, à aller faire un choix démocratique et à respecter ce choix démocratique. Et évidemment, pour moi, je m'y engage absolument. Le Bénin est devant son destin. Il y a quelques heures, j'ai tenu à aller à Parakou, m'incliner devant le monument d'un de nos héros nationaux, Bioguera. C'était une occasion, évidemment, de remercier de leur confiance les électeurs et les populations du Septentrion et dans leur capitale, de m'incliner devant un héros très symbolique qui, il y a un siècle, a commis des actes de résistance exceptionnels contre le colonisateur. Très important, très important. C'est au fond les fondations de notre indépendance. Et je voulais lui rendre hommage et rappeler que jamais, jamais, il n'y aura sur l'indépendance de notre pays le moindre compromis. Notre pays est indépendant, ne sera jamais recolonisé par quiconque. Et je voulais le dire sur la place Bioguera. Voilà. Je crois que le choix est clair. Les populations du Bénin, les institutions du Bénin, nous tous, nous avons voulu cette élection présidentielle dans le respect absolu de la Constitution. Nous sommes au terme du mandat et nous allons commencer et regarder vers l'avenir et pas vers le passé. Et c'est vraiment l'avenir qui s'est imposé pendant ce second tour, entre les deux candidats que le peuple a choisis. C'est très important, le suffrage universel a parlé, les deux candidats qui ont été choisis par nos peuples pour décider l'avenir. Un avenir qui peut être différent. On peut penser que notre pays est en expansion et sait gagner, c'est ce que je pense. On peut penser qu'il faut être dans la rupture. En tout cas, moi, je n'aime pas le mot rupture, je l'ai rendu très clair. Je ne veux pas de rupture de la paix. Nous sommes un pays de paix et de consensus. Je ne veux surtout pas de rupture de l'unité nationale. Il n'y a de revanche de personne. Nous sommes tous nécessaires pour faire gagner le Bénin, tous les enfants. Encore une fois, il s'agit pour l'avenir, pour les jeunes, pour nos mamans, pour nos sœurs, il s'agit de conduire un grand effort de développement. Il s'agit que se lève un grand espoir de développement. Nous allons combattre la misère et l'éradiquer. C'est ça l'enjeu des 5 prochaines années. Et donc, moi je crois qu'on peut faire gagner un Bénin qui sait gagner. Et c'est pour ça que j'ai rendu hommage à beaucoup de gens dans notre peuple, les forces de sécurité qui ont été un petit peu attaquées. Non, je les félicite et je les défends. Elles ne sont pas assez nombreuses et elles seront plus nombreuses. J'ai rendu hommage au personnel soignant
Parce que oui, nous avons des problèmes dans notre système de santé publique, mais tellement de compétences et de dévouement. J'ai rendu hommage au personnel enseignant. C'est une chose d'avoir une école publique qui peut encore beaucoup progresser, mais nous avons des fondations fortes. Nous avons un personnel enseignant de qualité et de dévouement. Et j'ai rendu hommage aussi aux autres agents du service public, à l'administration. Nous avons les compétences. Notre pays a toujours été riche de ses ressources humaines. Maintenant, il faut de la gouvernance, de la méthode. Oui, il faut des réformes, à partir de toutes les richesses du pays, de toutes les forces du pays. Voilà pourquoi, comme dans toutes les familles, on n'aime pas les ruptures, dans un pays, on n'aime pas la rupture. Mais en revanche, tous ensemble, et notamment en réconciliant ceux qui se sont opposés démocratiquement demain, et qui seront tous aussi appelés à ce grand espoir de développement, parce que le président sera le président de tous les Béninois le 6 avril. Eh bien, dans cet effort de réconciliation nationale qui est maintenant l'actualité, dès que le choix sera fait, quand nous réunirons les enfants de ce pays, ce sera pour que se lève cet espoir. Et nous partons d'un Bénin respecté. Le Bénin est un pays respecté, à bien des égards admiré en Afrique, notamment pour toutes ces grandes traditions, ces civilisations, ces spiritualités. Et nous tenons tellement à l'harmonie religieuse. Là aussi, pas de rupture. Nous savons faire coexister toutes nos spiritualités et nos religions. C'est une grâce. L'Éternel, l'émane de nos ancêtres, nous avons appelé leur bénédiction sur ce processus électoral. Et maintenant, sur le Bénin gagnant de demain. Voilà ce que je voulais dire en félicitant tous nos compatriotes et en disant « allez voter nombreux ». S'il y a eu quelque chose de regrettable dans cette campagne, c'est peut-être le rôle de l'argent. Mais on n'achète pas les hommes. Nous ne sommes pas un pays de négriers. On n'achète pas les hommes. On n'achète pas leur conscience. Même si l'argent a circulé trop, au fond, chacun va faire en conscience son choix. Et c'est très important comme ça. Et dans ce choix, il faut être très très nombreux, le moins d'abstention possible. Il faut aller voter. Évidemment, il faut conserver sa carte électorale. Ça n'est pas digne de chercher à acheter des cartes électorales alors qu'elles sont des cartes d'identité et demain des cartes de santé. Donc, avec nos cartes électorales, allons tous voter très nombreux, quel que soit notre choix. Évidemment, moi j'ai une préférence pour le choix. Je veux un Bénin gagnant. Je veux un Bénin dont on respecte les forces d'aujourd'hui pour en faire l'espoir de demain, un grand espoir de développement. Voilà ce que moi je veux. Pas du tout un Bénin qu'on dénigre. Je veux ce Bénin fort, ce Bénin gagnant, et j'y crois. Et c'est pour cela que je vous appelle à voter pour Lionel Zinsou, en rouge sur le bulletin unique, avec les logos des forces politiques républicaines, qui sont la majorité dans notre pays et qui sont les soutiens sans faille, que je remercie, de cette candidature. Voilà, allons tous voter, ça c'est essentiel, et soyons nombreux à voter pour un Bénin gagnant. Je vous remercie. Bon, je vous remercie chacun d'entre vous. Mais là encore un peu de travail.